Salut tout le monde, comment ça va? Comment ça va en ce samedi 20 janvier 2024? Pas mal. Eh bien ici, c'est magnifique, grand beau, on voit enfin le ciel bleu, ça faisait tellement longtemps. Beau soleil, beau ciel bleu. Et je sais pas quelle heure c'est, autour de 14 ou 14h30, je crois. Et alors, j'ai la lune en face de moi. Franchement, j'ai la lune en face de moi. C'est dommage, j'aurais presque dû faire une photo avant de vous le dire pour pouvoir vous montrer, parce qu'après, comment ça sera après le tirage, on ne sait pas. Voilà, mais c'est pas important. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un tirage pour aller voir un peu ce que la team de lumineux, comme je les appelle, ce qu'ils ont envie de nous partager, de nous dire, de nous conseiller. Que ça peut être encore, on verra. On va voir tout ça ensemble à la fin de ce tirage qui va être général pour tous. Donc, mes tirages généraux, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais plus parlé. Je vous rappelle qu'un tirage général, ça ne parle pas forcément à tout le monde, pas forcément à 100% à tout le monde. Prenez si ça vous convient, si ça vous parle, ou si vous avez l'impression que c'est approprié, que ça vous apporte ou un éclairage ou un conseil, c'est que c'est pour vous. Si vous avez l'impression que ça ne vous plaît pas, eh bien, dans ce cas, c'est que c'est pas pour vous. C'est quand même facile, hein? Ouais, c'est assez simple. Tout est assez simple quand on complique pas. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui? Il y aura 3 groupes à la fin. Il y aura un tout petit message à la fin avec le petit oracle des sorcières. J'adore. Voilà. Et puis, j'ai une petite idée où je vous ferai poser une question. Je tirerai aussi une carte dans un nouveau dans la maison. Je vous le montre. La réponse est là. Alors, c'est fun, hein? J'avais un atelier tarot l'autre soir, on l'a utilisé. Ça a beaucoup plu. Alors, je me dis, pourquoi pas dans ce tirage, mais là, il faudra que vous posiez dans votre tête, mais je vous le rappellerai, une question où on pourrait répondre par oui ou par non. Pas une question vague. C'est vraiment le genre de question nette, précise, où la réponse pourrait être oui ou non. Et vous verrez, c'est assez bluffant. Voilà. Il faut qu'on s'amuse un peu, hein? Oui, il faut qu'on s'amuse un peu. C'est parti. On commence ce tirage du 20 janvier. 20 janvier. Ouais, encore 11 jours hein, dans janvier. Il peut s'en passer encore des choses sur ce mois de janvier 2024. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je vais commencer avec ce magnifique tarot de Marseille avec une coupe. Eh bien, vous voyez les changements. Quand je dis qu'il peut encore s'en passer des choses, il y a des choses qui, pour l'instant, ne sont pas visibles avec la papesse, qui sont secrètes, qui sont cachées, qui sont en gestation, mais qui sont en train de provoquer un très gros changement. La roue de fortune, c'est vraiment un changement radical. C'est un changement pour l'élévation quand on tient notre manivelle là. Alors, ce que ça veut dire, bien tenir cette manivelle en main pour chacun, ça veut dire être centré. Ça va être, il commence déjà, hein, c'est hyper important en cette période d'être attentif en fait à notre centrage et à notre ancrage.
on ne le dira jamais assez. On veut qu'on en parle parce que des fois je me dis, je me répète, je radote. Mais en fait, je vous dis ce qui sort, quoi. Et c'est le gros message important de la roue de fortune, centrage, centrage. Ça veut dire que tout ce qui va brasser autour dans ce changement imminent, puisque là je tire pour aujourd'hui et je sais pas, les jours qui viennent, j'en sais rien, on met plus de temps, donc je mets plus de temps, c'est le tirage d'aujourd'hui. Et ben, pour ce changement imminent, il faut être centré. Et le deuxième message de la papesse, parce que moi je sais pas, j'ai vu quelque chose là direct avec des choses qui sont pas encore visibles, qui sont, ou même où certaines personnes se voilent la face, mais ça, je pense pas qu'ils veulent parler de ça. Je pense qu'ils veulent pas parler de quelque chose qui est secret, qui est en gestation, qu'elle a depuis un moment, mais si réellement c'est secret, c'est en gestation et c'est là depuis un moment avec le changement, eh ben, je pense qu'on arrive au bout de cette gestation et qu'on va y voir plus clair, que les voiles vont se déchirer sur certaines... je sais pas, ça c'est de l'info, hein, c'est de l'info, on va recevoir de l'info. Mais tout ce qui est dit comme ça pour le général, ça peut correspondre à ce que vous vivez dans votre vie privée, parce que souvent, ben, c'est ce qui arrive. On est exactement dans la même situation dans notre vie privée que ce qui se passe dans le monde. La papesse nous conseille aussi d'être fortement reliés à notre propre connaissance, c'est-à-dire notre intuition, c'est-à-dire notre moi supérieur, je dirais, parce qu'elle est très spirituelle, cette papesse, mais elle a la connaissance, vous voyez, elle tient un livre, elle a un livre là sur ses genoux, mais elle ne le regarde pas, elle n'a pas besoin. Elle sait, elle est dans sa connaissance, dans sa propre connaissance. Et c'est ce qu'on nous conseille, c'est de nous relier à notre propre intuition, nos propres ressentis, nous faire confiance, d'être dans notre propre connaissance. Forcément qu'il y a de nouveau le mot discernement qui vient. Moi, je pense qu'avec cette roue de fortune, il y a quelque chose qui va brasser. Voilà. Bon, et ma gorge qui travaille, et ma gorge qui travaille. Oh là là, bah, Monsieur Belline, on se calme. Celui-là, il a envie de nous parler, comme vous pouvez constater, c'est pas du tout fréquent chez moi que les cartes sautent toutes seules. Mais, mais là, il avait envie de nous parler. Ah, puis c'est bon. Bah, je crois que je vais garder ces quatre, tout simplement, ces quatre cartes. Vous voyez, il y a une forme d'inconstance, mais toute la beauté dans cette inconstance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une inconstance qui est due à toutes les irrégularités qu'il y a eu aussi. Hein, donc, qui ont provoqué des doutes, des incertitudes, des défaillances, des troubles, des hésitations. Voilà, voilà. Donc, on nous parle de tout ça. Hein. Donc, moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a le 13 qui est quand même dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom, donc la transformation. Quand je vois l'inconstance suivie de la beauté avec un magnifique cœur qui nous parle de grâce, de la grâce, de l'émerveillement du monde, sur le monde, hein, de moralité, qui nous parle de nos âmes, de notre grandeur, qui nous parle des arts, de tout ce qui est beau. Alors, vous voyez, c'est comme si... Moi, j'adore parce qu'avec ce changement, on passe de l'inconstance à la grâce, quoi. On va voir, parce qu'il avait d'autres choses à nous dire, Belline. Hein. Donc, il nous parle que même s'il y a eu justement des retards, parce que je sais que certaines personnes, certaines, je m'inclus, hein, je vous dis tout de suite, des fois sont un peu dans l'impatience, se disent oui, mais quand? On sait, hein.
même si notre grand travail de recentrage, c'est d'être dans l'instant présent et de savourer le présent, le chemin, et pas d'être dans l'attente de quelque chose, de rester dans l'accueil, mais pas dans l'attente. Et là, je pense qu'il y a eu une impression de retard, d'enrayement, de contretemps, enfin de déconvenue ou de ralentissement dans le processus. Moi, c'est ce que j'ai toujours ressenti, comme s'il y a eu un retard, et à savoir que c'est dû à notre propre capacité de nous mettre, comment, dans les bonnes vibrations, hein, c'est nous qu'on accélère ou ralentit le processus, mais enfin, puis on s'en fiche, quoi. De toute façon, on n'est pas là pour faire le procès, on nous parle de ces retards, mais on nous dit quelque part que ce qu'on a pu percevoir, nous, parce que nous, le temps, c'est important chez nous, ça le sera de moins en moins, vous avez sûrement déjà remarqué, puisque la notion du temps, elle est en train de se perdre. Eh ben, ce qu'on a pu percevoir comme des retards, c'était des cadeaux. C'était en fait des cadeaux. C'était, vous voyez, là, il parle de cadeaux, de dons, de faveurs, de soutien, de transmission. C'était le temps de transmission. C'était la grâce divine. Deux fois la grâce sur 4 cartes, ça fait quand même, c'est pas mal. Et récompense, providence. Donc, voyez-vous ce que Monsieur Bellins était si empressé de nous dire, ben c'est waouh! J'ai juste envie de dire waouh! C'est vraiment beau comme tirage. Je comprends pourquoi il voulait parler, absolument. Qu'est-ce que j'ai à nouveau dans la maison? Encore, je vous montre, hein, le portail de lumière. J'adore, vous verrez, magnifique, magnifique. Et on va aller voir ce que le portail de lumière nous dit. Ouais, là, le tirage, waouh, il est déjà fait, hein. J'ai l'impression que, je sais pas ce qui arrive, mais j'ai chaud. C'est bon signe. C'est bon signe quand j'ai chaud. Enfin, quand j'ai des frissons aussi. Quand le corps réagit surtout. Ah, et là aussi, 2. D'accord, bah aujourd'hui, c'est les oracles qui décident. Que nous dit le portail de lumière? Il nous parle d'initiation à Shambhala. Waouh! Se retirer pour se recharger, faire confiance au processus. Voyez-vous ce qu'on nous dit là? Quand on a besoin, ben, c'est tout à fait, ça va très bien avec le début du tirage. Se retirer pour se recharger, c'est vraiment prendre ses temps pour soi, en conscience, de connexion à soi, dans son cœur, au soi supérieur, connexion à la source, à la terre-mère, c'est une question de conscience. Et faire confiance au processus, ok, ben on verra. Quoi qu'il se passe, c'est comme si déjà, ils veulent nous dire, mais restez dans cette confiance et cette foi totale dans le processus. Tout se passe exactement comme ça doit. La matrice divine. Waouh! Vous voyez ce que je veux dire? Ah, comme elle est belle. Interconnexion, synchronicité, coïncidence divine. Donc, pour moi, cette carte, elle vient nous parler de, quand je vous disais d'être pas dans l'attente, mais dans l'accueil, quand on est bien centré, quand on est bien ancré, c'est là qu'on peut observer tout ce qui se passe, les interconnexions, les synchronicités, on nous conseille d'y faire bien attention, les coïncidences divines. C'est-à-dire que pour beaucoup, je pense qu'il va y avoir des signes. Il y a des signes. C'est même pas il va y avoir, il y a. Maintenant, c'est à nous de nous connecter à tout ça, de voir tout ça. C'est à nous de nous
Oui, de nous connecter à ça. C'est tout à fait ça, le mot. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre Oshozen. Oh, il n'est pas comme d'hab, hein, mon tirage, vous avez vu? Enfin non, vous ne voyez pas. Moi, je laisse aller, mais vous ne voyez peut-être pas qu'il se passe... Oh! Alors, j'ai eu des commentaires sur mon tapis qui fait des signes. Et ça, c'est marrant, moi, ici aussi, j'en vois. C'est vrai que... Vous voyez les coïncidences divines. Une, déjà. Ah bah alors... Non, mais là, je vais les tirer, ça c'est sûr, parce qu'on ne va pas non plus... Et je vais en tirer 3. Ah, c'est décousu aujourd'hui, mon tirage. Hein. La transformation. La confiance. L'aventure. Oh là là, j'ai plein de frissons maintenant. Mais regardez comme c'est beau, mais même aux Chosen, et comme ça va. Alors, on est vraiment, vraiment en période de transformation. Vous voyez, tous ces changements, même si les choses, elles n'étaient pas visibles ou elles ne sont pas complètement visibles, ça n'a aucune importance. Il faut être dans notre ressenti et la transformation est bien là. Pour nous, c'est confiance et surtout, regardez cette carte. Enfin, moi, j'ai un petit béguin pour cette carte. L'aventure, déjà, j'aime ce mot. Et c'est une petite fille, vous voyez, c'est comme si on nous dit, relie-toi à ton enfant intérieur, là, complètement, et traverse cette transformation comme traverserait un enfant de 3 ans, au hasard. 3 ans. C'est-à-dire juste heureux de vivre une aventure. Il y a cette forme de gratitude, et la gratitude, c'est tellement utile, puissant, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est très très puissant dans la réalisation, dans notre réalisation, dans chacun sa propre réalisation, la réalisation de ses rêves, de ses souhaits, je sais pas, c'est hyper puissant. Allez, on va regarder ce que dit le manuscrit. Il me plaît, ce tirage. Je vous dis même pas comment il me plaît. Oh là 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 là. C'est... Allez, manuscrit. Et toi? Et toi? Qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce que toi, tu nous donnes des conseils? Changement. Bon. Je sais pas si je vais continuer. Force. Vous voyez? Confiance, c'est notre force. Et puis on a la force par rapport à tous ces changements. On a la force, on vient nous le rappeler. Séparation, il y a quand même quelque chose qui va clasher. Donc, clasher, enfin, je sais pas comment dire. Cette séparation, elle ressemble en même temps comme à une foudre, vous voyez ce que je veux dire? C'est brutal, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, je sais pas, ce changement, ce fameux changement, il y a peut-être quelque chose pour vous, même dans votre vie privée, de brutal. Quand j'ai dit clash, je reviens sur ce mot, un truc qui se passe là, qui pète, ok, eh ben c'est juste ce qu'on veut nous dire là, tout bonheur, apprécie, vis l'aventure, sois confiant, sois fort, sois centré, sois ancré, parce que tout ça c'est cadeau. C'est cadeau, que ça soit dans votre vie privée ou que ça soit par rapport à ce qui se passe dans le monde, parce que ça bouge quand même énormément. Moi, voilà, quoi, faut pas se mentir, hein, ça bouge énormément en ce moment. Ben voilà, même si ça... Même s'il y a des choses qui peuvent paraître brutales, nous, on a la force. Hein. Nous, de toute façon, on a choisi d'être là pour vivre ce changement magnifique, pour vivre cette aventure, pour apprendre. Je pense qu'un des gros trucs qu'on est venu faire, c'est retrouver justement notre confiance, notre force, notre puissance personnelle, la souveraineté, on en a souvent entendu parler, notre authenticité.
tout le pouvoir de l'être qu'on est, l'être dans son authenticité, dans ce qu'on est, pas dans les jeux qu'on nous a fait jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je tire encore? Ouais. Mais je me demande si ça vaut la peine. Vous avez vu comme il se répète? Ça fait rien. Ils vont pas quand même... ils vont m'apporter un petit quelque chose avec le tarot de la sagesse des anges. On demande un dernier, non pas un dernier, un petit message ici, ou des conseils, mais bon, je crois que les conseils, ils ont été donnés, les messages, ils ont été passés. Alors, juste pour le fun, ok, juste pour le fun, qu'est-ce qu'on nous dit juste pour le fun? On nous dit que c'est la fin d'une période difficile, que les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, que c'est à nous de trouver la paix en nous, de sortir d'un état d'inquiétude ou d'une forme de dépression ou comme ça, hein. Parce qu'on peut, ici, pour les gens qui avaient le blues, même certains qui sont malades, mais on sait très bien que la maladie, c'est le mal-a-dit. Donc, très souvent, la maladie, elle a un lien avec l'état émotionnel. Et là, on nous dit qu'on arrive à la fin de la dépression ou d'une maladie, qui a un voyage là, qui est entamé, et à titre personnel pour certains, et ben, c'est comme ça qu'ils trouveront la paix. C'est en quittant en acceptant en fait, en faisant le deuil d'une période difficile et puis en acceptant de repartir dans un voyage. Vous voyez, il y a déménagement, voyage, en acceptant de bouger. Mais en fait, c'est un très bon conseil, mais c'est plus qu'un conseil. Pour moi, ici, on nous dit que c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup de personnes maintenant. C'est une forme de guérison en fait. Et c'est lié aussi, avec le 6, au choix qu'on a fait. C'est-à-dire que les personnes qui se connectent à elles-mêmes d'abord, à leur âme, à leur enfant intérieur, hein, et qui font les choix dans le cœur, elles sont récompensées, quoi. En gros, c'est ce qu'on veut nous dire, hein. Ça permet de remettre en mouvement, vous voyez, c'est l'air ici, on est dans les épées, on est dans l'air, donc ça permet de remettre en mouvement et de quitter quelque chose de lourd, de pénible, de difficile. Oh là 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 là, est-ce que c'est beau? Moi j'aime. Je vais quand même aussi demander à l'oracle et si il veut bien nous dire quelque chose aujourd'hui. Oracle et un petit message pour nous. Voilà, on est sur un nouveau départ. Vous voyez, oui, je peux pas. Il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose là, hein. Il y a vraiment un tournant. Voilà, on est vraiment en tournant pour quelque chose. Alors ça, c'est sûr, hein. Ben, vous voyez, changement, il y a eu, je veux dire, transformation, changement, nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Tout beau, tout neuf. Ah, si c'est pas beau tout ça. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein. Je ne vais pas vous dire des choses compliquées ou je sais pas comment dire, alors que tout sort comme ça, hein. Moi, je vais pas chercher ailleurs, hein. On est sur un nouveau départ pour du tout beau, tout neuf. Avec le neuf, on fait du neuf. C'est pour ça que dans le tarot de Marseille, le neuf, c'est l'ermite. Ben, souvent, c'est ce qu'ils nous demandent, c'est d'aller faire un petit bilan personnel pour pouvoir poursuivre notre cheminement, mais avec du neuf, avec ouais, avec du neuf, quoi. Ah ben, ah non, mais moi j'arrête. La transformation, c'est le phénix. Mais franchement, je sais pas ce qui se passe là, mais il y a un grand truc pour beaucoup. Il y a un grand truc mondialement. Alors ça, moi, je suis sûre pour que ça sorte comme ça. Et il y a un grand truc, même à titre personnel, pour beaucoup de personnes, vraiment, maintenant, quoi, qui est là, qui est sur le pas de la porte, hein. En tout cas, les énergies,
sont là. Moi, je ne fais pas de la prédiction sur l'avenir. Ça ne m'intéresse pas. C'est sur le devenir. C'est-à-dire que pour moi, tout, quand on nous parle comme ça, c'est comme si on nous met un buffet à disposition. Après, c'est à nous de faire, voilà, d'adhérer ou de pas adhérer, selon chacun. Mais euh, c'est hallucinant. C'est encore la transformation, c'est une nouvelle façon de vivre émerge. Nouveau départ, tout beau, tout neuf, une nouvelle façon de vivre émerge. Là, on quitte quelque chose de difficile et ça fait une, deux, trois, quatre cartes qui nous parlent de changement et de transformation. Je n'irai pas plus loin dans ce tirage. Je pense que... Ah, j'adore le dos de deck. Regardez, je reprends le jeu du voyageur sacré, croire en la magie. Vous avez compris? Quand on dit que c'est à nous de nous caler sur les vibrations qui permettent tout ça, c'est croire pour voir, quoi. Et ça, il y a longtemps que je le dis. C'est croire pour voir. Moi, je suis à fond, là. Croire en la magie. Elle est pas belle, cette carte? Si, elle est juste magnifique. Moi, je regarde la carte, j'y suis, là. Hein. J'adore. Bon, allez. Bah, quel beau tirage. Oh là là, qu'est-ce que ça valait la peine de le faire. On a le 20, le 20. Ah, le jugement. Oui, d'accord. Ça va très bien avec le 20 du tarot de Marseille, ce tirage. C'est impressionnant. Donc maintenant, je fais un peu de place. Vous voyez. Ouais, je vais même faire pas mal de place. Allez, on garde ça là parce que ce tirage, j'ai même pas envie de le ranger, quoi. C'est tellement magique, justement, c'est tellement beau, c'est tellement positif en plus, mais pas pour rien, à mon avis. C'est vraiment pour nous permettre de nous positionner dans la bonne énergie face au changement, face au changement en cours. Voilà, on va passer au tirage des 3, là. Et maintenant, pour le groupe numéro 1, je vais vous proposer de vous connecter à votre âme, de poser une question précise qui vous intéresse, où la réponse pourrait être oui ou non. Et je vais tirer une carte pour vous, pour avoir une réponse. Groupe numéro 1. Laisse aller. Bon, alors vous, par rapport à la question que vous vous posez, le message ici, et c'est important, tiens, 28, hein, 8 et 2, 10, roue de fortune. Mais juste pour dire que le laisse aller, c'est un peu ce qui est sorti dans le message ici, c'est d'avoir confiance, de ne pas forcer les choses, de lâcher prise sur une situation pour certains. Certains, je pense, ont besoin de lâcher prise sur une situation et d'être dans la foi totale que vous êtes sur le bon chemin, quoi, que les choses, si vous faites votre demande, que les choses s'améliorent, après on lâche. En fait, c'est ça, quoi, pour moi, la baguette magique, hein, c'est de croire, si vous avez une demande précise, hein, de la poser, mais dans la gratitude que c'est déjà fait, quoi, puis laisse aller. Parce que si tu reviens dessus, c'est comme si tu ne fais pas confiance dans l'aide qui va être apportée. Bon, laisse aller, hein, on te dit. Maintenant, on va voir ce que dit les sorcières. Renouveau. Il arrivera un moment dans ta vie où tu auras le sentiment que tout est fini. C'est faux. Ce sera le commencement de quelque chose de nouveau. Waouh! Alors, votre message à vous, magnifique. Magnifique. Ça va très bien avec le tirage, hein. Très, très bien. Donc, et puis, je ne développe pas. Vous avez compris.
On passe au groupe numéro 2. Je vous demande, chers du groupe numéro 2, de vous connecter à votre âme, à votre moi supérieur, de poser une question claire dont la réponse pourrait être oui ou non. Et on demande une réponse à l'oracle. Voilà, voilà. Incroyable aujourd'hui. Sans aucun doute. Moi, j'adore. Parce que je sais pas ce que vous avez dans la tête et tout. Mais là, on vous dit clairement, sans aucun doute. Donc, par rapport à votre question, si les choses devaient ne pas aller comme vous voulez, c'est parce que c'est vos doutes qui mettent le bins. Là, c'est sans aucun doute. 3 et 1, 4, l'empereur, waouh, ouais, c'est ferme, c'est carré. On regarde maintenant le message du petit oracle des sorcières. L'impermanence apprend à ne pas t'attacher plus que de raison aux expériences ou aux personnes qui traversent ta vie. Savoure chaque seconde et accepte que rien ne dure. Accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. J'adore les messages de ce petit oracle. J'adore ce qui sort pour tout le monde aujourd'hui. C'est vraiment beau. Voilà, cher du groupe numéro 2. On passe au groupe numéro 3. Et groupe numéro 3, je vous demande, comme pour les 2 autres groupes, de vous connecter en conscience à votre âme ou votre moi supérieur et de poser une question claire et précise dont la réponse pourrait être oui ou non. Posez la question à votre âme et on demande à l'oracle de vous répondre. Oups, non, là, il y en a trop. Là, il y en a trop. Je veux bien qu'il y en ait une qui vienne, mais pas... Ok. Ah, bah, ça sera toi, justement. Que va dire l'oracle? Réponse brumeuse. Réessaye. Donc, pour moi ici, je pense que ça demande à ce que la question soit posée vraiment... Est-ce qu'il y a dans le groupe des questions qui ont été posées mais qui n'étaient pas assez claires, pas assez nettes? C'est pas est-ce que machin truc ou machin truc. Non, il faut une question hyper précise où la réponse peut être oui ou non. Et là, c'est pas clair. Là, il n'y a pas de réponse claire. Donc, on redemande. Parce que la réponse brumeuse, c'est peut-être la question qui n'est pas claire. Un message arrive. Ah, alors c'est qu'il n'y a pas, on ne vous donne pas de réponse. Oui, non, ou direct comme ça. Hein, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui doit s'éclaircir dans votre situation pour que le message puisse arriver. Mais ça arrive. Hein. Il y a quelque chose à éclaircir parce que là, avec la brume, ça me paraît clair. 6 et 4, 10, 10, route, fortune, changement. Il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous. Et un message qui va arriver, un message par rapport à votre propre transformation. Quand vous, c'est comme s'il y a un deuil à faire sur quelque chose et là, le message arrivera. Ok, ben vous, j'ai dû en dire un peu plus parce que c'était moins précis, mais c'est intéressant. Et on regarde ce que vous disent les sorcières. L'intuition, écoute ton intuition, elle te guide sur le chemin du bonheur. Là, il y a un manque de confiance chez certaines personnes. Clairement, parce que justement, on voyait que c'est brumeux. Un message arrive de qui? Quand tu es connecté à toi. Écoute, ton intuition, elle te guide. En fait, fais-toi confiance, quoi. En gros, c'est ce qu'ils veulent vous dire.
Voilà, voilà, mes chers. Nous avons terminé ce tirage. Super intéressant, magnifique en plus. J'espère que qu'il vous fera le même effet qu'à moi. Et puis, profitez de l'aventure, profitez de la vie, du soleil si vous en avez, de la neige pour ceux qui en ont. Profitez de la vie telle qu'elle est, comme un enfant. Et à bientôt. Bye bye.